Amine Alaoui, merci d'être au micro de la saison 2 ETF, la saison des experts métiers. Mais l'idée, c'est de parler de toi, de parler de l'entreprise FastStudio. Avant de démarrer, est-ce que tu es disposé à parler avec moi en toute franchise? Écoute, je suis disposé à parler en toute franchise. C'est quoi votre promesse à FastStudio sur le marché de la restauration et auprès des restaurateurs émergents? Alors écoute, on est des créateurs de marques et créer des marques, c'est créer des univers. C'est créer des univers qui sont fonctionnels. On n'oublie jamais qu'un restaurant, c'est un lieu de travail. Moi, j'ai fait 10 ans de restauration, donc je connais bien ce métier-là. Tu sais ce qu'il y a dans la partie cachée de l'iceberg. Exactement. Tu nous fais pas que des trucs beaux et absolument pas pratiques à utiliser opérationnellement. Exactement. Le but, en fait, c'est de créer des marques qui se développent et de créer des process. Le restaurant peut être décoré de plein de manières différentes, mais le process est toujours le même. Donc, en fait, l'idée, c'est quand on a bien validé le process, on peut déployer tout en faisant des choses qui sont toujours incroyables. Pourquoi tu as créé cette agence? Écoute, j'ai créé cette agence de façon un peu atomique. On a eu une demande une fois, donc c'était de développer le premier Pokawa. Ça, c'est assez incroyable parce qu'en gros, tu as lancé ton entreprise sur une opportunité à un instant T. Toi, tu dis, allez, ok, j'essaye, je me lance. Et là, naît Pokawa. On a fait déjà 80 de leur shop. 80 restaurants. Ah ouais, 80 restaurants. Okay. On a fait leur charte architecturale, on a développé le réseau, créé l'identité de la marque. Donc en fait, Pokawa vous a permis de vous positionner. Vous êtes quand même dans un milieu hyper concurrentiel. J'imagine qu'aujourd'hui, FastStudio, vous n'êtes pas les seuls sur le marché. Vous avez des concurrents d'ailleurs? Alors on a des concurrents, mais en fait on a deux typologies de concurrents. La première, c'est des très grosses agences qui développent des marques. Je pense à W, je pense à Dragon Rouge ou BETC. Et on a une deuxième agence qui sont des créateurs comme nous, mais qui vont beaucoup plus sur du design premium. En fait. Nous, on est vraiment sur du fast casual, on est vraiment sur l'identité de là où les gens vont tous les jours, là où on aime aller. Et je pense notamment aux petits vendeurs de hot dog à New York. Nous, ce qu'on essaye de transpirer, c'est ça, c'est une atmosphère, une vibe. Aujourd'hui, un fondateur, quelqu'un qui crée, faut arriver à lui enlever ce qu'il a dans la tête, le retraduire dans des plans, dans des designs, dans des images 3D. Comment tu travailles? Alors, ça me fait rigoler ta question parce que on a des briefs de temps en temps qui sont assez lunaires. Des briefs du style, j'ai envie de faire un coffee shop qui concurrence Starbucks. Ok, mais tu vas avoir 70 enseignes qui vont être tes concurrents directs. Et donc du coup, nous, notre travail, ça va vraiment être de trouver déjà de 1, la niche dans laquelle ils vont vouloir se spécialiser. Est-ce que c'est du café d'exception? Est-ce que c'est du café grand public? Est-ce que c'est du café pas cher? Donc du coup, on va commencer à dégrossir le benchmark. De là, on va pouvoir faire des moodboards. Tu parles de moodboard en français, pour ceux qui ne comprennent pas. Alors, c'est des planches tendances. Planches tendances, ok. Exactement. Ça va être des planches où on va mettre des images de différents projets, des images qui peuvent aussi rien avoir avec le métier en question. Donc, ça peut être des images très conceptuelles, des images d'art, d'artistes, de photographes. Ça permet au client de se projeter. En gros, ce que tu lui expliques, tu poses des visuels, tu poses des choses pour qu'il arrive, lui, à se projeter. Exactement. Et ça nous permet, en fait, de faire parler le client. On ne tombe jamais juste la première fois. Et c'est pour ça qu'on fonctionne par aller-retour avec le client. Et donc du coup, on va essayer de proposer déjà un premier univers, donc une première phase où il va y avoir 3 univers distincts. Et le but d'un lieu, pour moi, c'est de raconter une histoire. C'est de se raconter une histoire et de se faire voyager. Mais tu n'as pas besoin d'architecte dans tes projets? Quand tu fais un restaurant, il n'y a pas besoin d'architecte? Si, on travaille avec nos architectes, nos contacts, exactement. Alors moi, je vois vachement ce métier-là, en tout cas, comme un métier de collaboration. Alors c'est une phrase un peu bateau qu'on apprend en école d'archi, c'est « forms follow function ». La forme suit la fonction. Et la fonctionnalité d'un lieu et la technique d'un lieu va être essentielle et va devoir être primordiale par rapport à la création que tu vas y mettre dedans. Ok, je fais appel à FastStudio. Concrètement, une enseigne qui démarre, une enseigne émergente, tu lui factures combien là? C'est quoi les honoraires de l'agence? Alors du coup, on a une première façon, c'est une création unique sur un premier shop. Donc il n'y a pas d'idée de développement de marque, il y a une idée tout simplement de créer un shop qui va être unique. On va le facturer à peu près 10% du montant total des travaux. Entre 7 et 10% selon la grandeur du projet. Concrètement, donne-moi des euros. Je veux des euros. C'est combien? 7-10% sur un projet qui fait quoi? 200 000, 300 000 euros? Alors sur un projet qui fait 200 000 euros, on va être autour des 17 000 euros. Okay. Sur un projet qui vaut 300 000 euros, on va être autour des 24 000 euros. Okay. Sur un projet qui fait 400 mètres carrés ou plus, on va être autour des 30 000 euros. Et si vraiment je vois que ça sort complètement du cadre de ma profession, ce que je fais sur un projet en ce moment, je vais prendre un architecte spécialisé sur ce domaine-là. Tu fais un projet, tu as besoin de carrelage, de peinture, de mobilier, tu vois où je t'emmène? Je vais avoir un budget et je vais envoyer, en fait, si tu veux, à ces fournisseurs mon projet.
et je vais leur dire. C'est à vous de me trouver les solutions et de me proposer en fait des planches matériaux qui vont aller, un, dans mon budget, et deux, dans l'esthétique que j'ai envie. Eux, ils m'envoient directement les planches matériaux avec différentes typologies. Tu es sensible au Made in France et à la production de l'artisanat français dans tes projets? Extrêmement sensible à ça. Si tu veux, le Made in France est hyper important pour faire tourner l'économie du pays. Et puis voilà. Deuxième question, c'est une question de traçabilité. Mes fabricants de mobilier, je pense à SIF qui est en banlieue parisienne, dans laquelle il y a tous les corps de métier, il y a des tapissiers, il y a des couturiers. C'est des gens que je vais voir régulièrement. Je vais aller m'inspirer chez eux. Je vais collaborer et travailler avec eux. Mes clients vont les rencontrer. Mais il y a aussi le sujet des restaurateurs qui ont vocation à vouloir partir en réseau de franchise. Comment tu travailles cette vision d'accompagnement en vue d'être futur franchiseur? Alors, quand on crée un concept, on va venir le standardiser. On va venir lui ramener des fournisseurs, créer une équipe. Et donc, du coup, on va développer ce qu'on appelle un carnet de concept. On va travailler sur un local fictif, on va retravailler le branding, on va tout charter. On va aussi signer potentiellement des tableaux Excel qui sont un petit peu chiants, mais avec l'entièreté des matériaux qu'on va utiliser pour le projet. On va les signer avec un fournisseur, avec différents fournisseurs, aussi avec des entreprises de travaux qui vont être partenaires sur le projet. On va référencer tout le monde pour pouvoir en fait permettre aux franchiseurs d'avoir cet instrument-là qui va leur permettre de se développer et se déployer. Quand tu as un rythme de 80 ouvertures avec Pokawa, j'imagine que là, tu as intérêt d'avoir une bonne organisation en termes de logistique et de déploiement. Exactement. C'est pour ça qu'aujourd'hui, nous, Fast Studio, on fait plus spécialement du déploiement. On accompagne les restaurateurs jusqu'à ce carnet de concept. Donc, ça peut prendre 5 à 10 restaurants. Donc, on va faire les 5 premiers de façon atomique. Donc, ça veut dire chaque shop va être unique, qui va nous permettre de faire évoluer la marque jusqu'à avoir un prototype qui est viable. Au déploiement, on va tout charter. C'est un book architectural, une charte architecturale, un manuel architectural, c'est la même chose. En gros, vulgairement, je prends la charte, je la donne à une société qui déploie ou un archi, il est capable de reproduire parfaitement ce qui a été ton travail de création et d'imagination. Exactement, il est capable de le répliquer parfaitement. Ouais. Et 2, il maîtrise ses coûts. Il n'a même pas forcément besoin de faire de devis parce que les devis sont déjà réalisés. Et tu ne m'as pas donné de croustillant là. Tu m'as dit que tu allais me donner une exclue de l'info. Je sais que tu as fait une des premières pages d'un gros magazine. Oui. Tu peux m'en parler? Écoute, on a fait la une de Marie-Claire Maison, on a 3 doubles pages à l'intérieur. En fait, on a fait des cités universitaires, des appartements, des maisons. On est passé sur TF1 pour une maison qu'on a réalisée à Marseille. Donc on est vraiment des créateurs et on voit les choses au sens large. Mais quand je parle de créateurs, c'est que même les clients particuliers, quand ils viennent nous voir, ils veulent une création. On ne va pas faire, si tu veux, de la rénovation. D'un appartement à un restaurant, c'est quand même pas la même chose, on ne parle pas du même produit là. Alors non, on ne parle pas du même produit. Tu t'adaptes. Alors oui, complètement. À partir du moment où on nous donne l'opportunité de créer, de faire de belles choses et qu'on nous donne les moyens d'y arriver, tout projet est bon à prendre. Super clair. Merci Amine, merci pour ton temps, merci pour toutes ces explications, c'était hyper riche. Avec plaisir. Et puis à bientôt pour de nouveaux projets. À bientôt. Salut. Salut, ciao. N'oubliez pas surtout de vous abonner, de cliquer, de nous suivre et surtout de rester connecté puisque vous allez voir, on a encore quelques experts métiers saison de ETF au micro. Et vous allez en découvrir pas mal. Merci, à bientôt.